Bonjour, c'est Lisiane de Merveilleuse à 50 ans. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler de ménopause et pour te parler du rôle de la génétique dans la ménopause. Est-ce que la génétique a un rôle à jouer dans ce qui nous arrive aujourd'hui? Mais avant ça, je t'invite à cliquer ici pour t'abonner à la chaîne YouTube et pour recevoir toutes les vidéos sur le sujet de la ménopause, sur comment on peut l'aborder de manière naturelle, de manière facile. Voilà, tu recevras tout ça, tu seras tenu au courant, il suffit juste de cliquer là. Et puis bien sûr, n'oublie pas de liker la vidéo à la fin si elle t'a plu et de laisser des commentaires pour qu'on puisse discuter de ce sujet que j'aborde aujourd'hui. Alors, la ménopause et la génétique, bien, on a tous des prédispositions génétiques qui déterminent notre potentiel santé et on ne réagit pas tous de la même manière à l'environnement. Tu vois bien que le virus qui nous touche actuellement le montre. Tu remarques aussi très certainement que ta voisine digère telle chose alors que toi ça ne passe pas du tout. La pollution c'est pareil, tu vois bien que certains sont gênés par l'air qui est de mauvaise qualité, toi ça ne te gêne pas du tout. Donc pour certains, c'est un problème, pour d'autres, ça n'en est pas un. Et chacun a une réponse qui est complètement unique face à l'environnement. Alors, à ce titre, il faut que tu comprennes bien que les émotions, elles aussi, ont un rôle capital sur notre santé et qu'elles peuvent déclencher une tempête sur le plan psychique qui va peut-être avoir un rôle, en tout cas moi j'ai envie de dire très certainement déterminant sur le déclenchement de certaines maladies. Et si on ne veut pas employer ce mot-là de maladie, je vais te parler de désordre. Okay, donc ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que ton patrimoine génétique, tu en hérites à 50% de ton père et 50 autres pourcents de ta mère. Donc quand il y a un souci, il faut que tu ailles te plaindre autant à papa et à maman. Voilà, les deux sont responsables de cela. Alors, ton erreur, peut-être, en tout cas, je dirais l'erreur parfois, c'est de croire que ce patrimoine génétique, il est figé, que tu ne vas pas pouvoir le faire évoluer, le transformer. Alors, je vais préciser un petit peu plus ces choses et que donc tu vas rester dans cette galère, par exemple, de la ménopause toute ta vie ou que certains des désordres dont je te parlais tout à l'heure, ben, tu vas les subir toute ta vie. C'est une erreur et c'est une erreur parce qu'en fait, c'est transformable et je vais t'expliquer pourquoi c'est transformable. Alors, ce n'est pas la génétique qui nous donne la réponse, c'est une autre branche de la science qu'on appelle l'épigénétique. Et alors moi, je l'adore, je la trouve formidable parce qu'elle nous donne des perspectives en termes de santé, en termes de bien-être qui sont extrêmement positives, je dirais même jouissives, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette épigénétique? Eh bien, elle nous dit que, en fait, le corps a la capacité de transformer l'expression du gène. Le gène, il est ce qu'il est, tu en as hérité, voilà, tu ne peux pas y toucher. Mais l'expression, sa réponse à ce gène est transformable. La réponse à un signal qu'il reçoit est transformable. Alors, ce que ça veut dire, je peux te le dire encore autrement, c'est que tes cellules, elles reçoivent des signaux qui l'influencent, des signaux qui l'informent sur ce qui se passe autour d'elle et elle ajuste son activité pour répondre au signal. Et parfois, la réponse est négative. Alors, comment est-ce qu'on fait pour transformer l'expression d'un gène, une expression négative, en une expression positive? Une réponse négative en une réponse positive. Ben, en théorie, si tu veux, c'est pas compliqué et c'est toujours la même chose. Ça dépend de ton hygiène de vie globale. Donc, comment tu manges? Est-ce que tu fais assez d'exercice? Est-ce que tu es heureux dans ta vie? Est-ce que heureuse dans ta vie? Et donc, ça veut dire aussi, est-ce que tu sais gérer correctement tes émotions? Alors, à ce titre, si tu suis mon travail, tu sais que moi je travaille aussi, je médite beaucoup
depuis plusieurs années et je me suis rendu compte que la méditation est un outil absolument formidable, mais qu'il n'était pas suffisant pour moi et j'ai découvert des outils qui sont bien plus puissants pour gérer les émotions et ça j'espère t'en parler dans une autre vidéo. Alors, pour en revenir à la ménopause, eh bien, qui d'ailleurs pour moi n'est pas une maladie. Tu constates peut-être autour de toi que, par exemple dans ta famille, tu vois, si je te prends mon exemple personnel, moi ma grand-mère, elle n'a pas du tout eu de problème quand elle a traversé cette période de ménopause. Ma mère, c'était pas la même histoire et moi non plus. Alors tu vas me dire, oui, mais ta grand-mère, elle n'en parlait pas, etc. etc. Oui, ça pourrait effectivement être une raison qui explique que ma grand-mère n'a pas eu de problème, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas parlé de ses problèmes. Ok, je te l'accorde. Mais dans la famille, il n'y avait pas de problème de parole à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné Qu'est-ce qui s'est passé ma grand-mère avait des problèmes, n'avait pas de problème, ma mère un peu plus, et moi aussi, c'est plutôt galère. Donc, je me dis, ok, on a peut-être effectivement hérité, ma mère et moi, d'un certain nombre de choses qui ne sont pas transformables, mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je vois bien que toutes les choses que je mets en marche m'aident à beaucoup mieux traverser cette période. Alors, je me sens super heureuse, je me dis, tiens, je suis très certainement en train d'utiliser ce que m'offre l'épigénétique, cette belle autonomie de pouvoir agir sur ma santé et de faire en sorte que cette période-là soit plus confortable pour moi. Alors, si tu considères que ton hygiène de vie globale, que donc ton alimentation, de sport que tu fais quotidiennement, que tes émotions vont influencer la biochimie de ton corps, eh bien, je crois que tu peux vraiment être sûr et considérer que tu peux agir sur cette biochimie de manière très positive, encore une fois, grâce à l'épigénétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette biochimie, tu vas pouvoir l'optimiser de manière à ce qu'elle joue parfaitement son rôle dans notre pleine santé, dans notre plein épanouissement, que ce soit d'ailleurs à tous les niveaux de notre vie, parce que cette biochimie, elle est là pour nous réparer, elle est là pour nous soutenir, elle est là pour faire en sorte que notre vie soit merveilleuse à tous les âges, mais à 50 ans tout particulièrement, et tout particulièrement en cette période de ménopause. Donc, sois vraiment confiante et bien conscience que c'est possible, que tu peux tout à fait gérer cette période de manière magnifique, en toute autonomie, et gérer les problèmes actuels de manière tout à fait naturelle et avoir des solutions hyper efficaces et très positives pour toi, pour ton bien-être global, pour vivre une vie, une deuxième vie super épanouissante, pleine d'énergie. Voilà. Écoute, je t'invite à me laisser des commentaires, on en débat, on en parle avec grand plaisir. Et surtout, reste super merveilleuse. À très vite. Ciao, ciao.